À l'écoute de l'ORTM, il est 13 heures à Baji-Gourmand, c'est à Ansongo, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir Radio Mali pour vous informer. Au sommaire de cette édition, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a donné hier le coup d'envoi des travaux de 5 jours de la phase nationale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale ici à Bamako. Cette troisième étape permettra de faire passer en revue toutes les recommandations des différentes phases afin de fournir un rapport final qui servira de référence pour le Mali. Bamako, la capitale, abrite depuis hier les travaux de la 35e session extraordinaire du comité parlementaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine UEMOA. Cette session se penchera sur la mise en œuvre des expertises du développement durable dans l'espace UEMOA. Dans la page sport, on parlera du championnat national de Ligue 1 dont la 25e journée a pris fin hier. Il sera également question de la première demi-finale retour de la Ligue des champions d'Europe qui opposera ce soir le Paris Saint-Germain et Dortmund. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous ouvre les portes de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Cette association se bat depuis sa création pour que les jeunes maliens puissent se consacrer à l'action humanitaire. Les dialogues intermaliens. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant dans les titres. Dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a donné hier le coup d'envoi des travaux de 5 jours de la phase nationale au Centre international de conférence de Bamako. Cette troisième étape doit passer en revue toutes les recommandations des phases communales et régionales et fournir un rapport final qui servira de référence pour le Mali. Le président de la transition se réjouit de voir son souhait de rassembler les Maliens se concrétiser. Pour le colonel Assimi Goïta, c'est une nouvelle architecture de la paix qui se dessine au Mali. Je vous propose qu'on écoute le président de la transition, colonel Assimi Goïta, au micro de Sira Bachili. J'ai formé le vœu de voir toutes les Maliennes et tous les Maliens y participer et s'exprimer librement. Permettez-moi de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui a rendu cela possible et nous a permis de nous retrouver pour la phase nationale qui est l'aboutissement du processus que nous avions tous voulu entièrement inclusif. Des semaines durant, les Maliens se sont retrouvés dans les phases communales, régionales et au niveau de nos représentations diplomatiques et consulaires. À tous ces niveaux, nos compatriotes n'avaient qu'une seule préoccupation, se parler en toute franchise et proposer des solutions pour sortir définitivement de la crise, recoudre le tissu social et renforcer le vivre ensemble. Le Mali, considéré jadis comme un pays paisible et tranquille, s'est retrouvé depuis quelques années dans une situation conflictuelle complexe sur laquelle nous n'avions aucune emprise. Nous avions été réduits à être des observateurs du martyre de notre peuple pour des raisons économiques et géostratégiques auxquelles nous étions totalement étrangers. Nos forces de défense et de sécurité, auxquelles on avait enlevé toute capacité offensive, ne pouvaient nullement assumer leur mission régalienne de protection du territoire, des populations et de leurs biens. C'est ainsi que, dans un sursaut de dignité, le peuple malien a décidé de reprendre son destin en main et de reconquérir l'ensemble de son territoire. Fort de l'expérience reçue des assises nationales de la refondation et d'autres rencontres importantes, nous avons décidé que les Maliens se retrouvent entre eux, sans intermédiaire,
pour dessiner une nouvelle architecture de la paix et de la réconciliation nationale. Aujourd'hui, plus que jamais, notre peuple, dont je salue encore et toujours la résilience, a besoin de plus d'unité et de solidarité. C'est seulement à ces conditions que nous réussirons à vaincre l'adversité et à gagner la bataille du développement profitable à chacun des Maliens. Dans ce combat historique, le peuple malien compte d'abord sur ses propres forces, mais il peut également compter sur l'accompagnement des partenaires sincères et sur une dynamique d'intégration réelle portée par les peuples qui se met en place dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel. Vous venez d'écouter à l'instant le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à un micro de notre reporter Sira Bachili. Le dialogue doctrinal au Mali, quelle approche et quelle méthodologie est l'une des problématiques exposées ce matin dans la commission paix, réconciliation nationale et cohésion sociale du dialogue intermalien. Les participants discutent et formulent des contributions sur les recommandations issues des phases communales et régionales. L'objectif pour la commission paix et réconciliation nationale et cohésion sociale est d'aborder les causes profondes du conflit afin de rétablir la confiance entre les communautés et de définir un avenir commun pour tous les Maliens. Le point de travaux avec Seydou Traoré. Des discussions parfois houleuses, des prises de position et des rappels de faits. Voilà l'atmosphère qui règne dans la salle Balamoussa Keïta du Centre international de conférence de Bamako. Au cœur des échanges de la thématique paix, réconciliation nationale et dialogue social. Dans un débat ouvert et sans tabou, les délégués tentent de convenir sur des principes qui guideront le processus de paix, à savoir l'inclusivité, le dialogue, le pardon et la justice. Le président de la commission, Zeni Moulay Aïdra, a rappelé la vision des plus hautes autorités du pays, à savoir identifier les causes profondes du conflit et de trouver des solutions adéquates. Les travaux se passent dans la sérénité, dans la convivialité, nous témoignent les participants malgré la pression liée au fait que les Maliens attendent beaucoup de ce dialogue. À cette phase nationale du dialogue intermalien, les travaux de la commission paix sont essentiels selon les différents intervenants pour une solution durable à la crise malienne. De la problématique de l'esclavage par ascendance à la nécessité de dialoguer avec les responsables terroristes, en passant par la révalorisation des légitimités traditionnelles, les délégués s'attaquent dans les travaux aux causes profondes du conflit et espèrent promouvoir la réconciliation nationale afin de contribuer à prévenir de futures crises. Les dialogues intermaliens. Ouverture hier après-midi à Bamako des travaux de la 35e session extraordinaire du comité parlementaire de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Cette session se penchera sur la mise en œuvre des expertises du développement durable dans l'UEMOA, l'état des lieux, défis, les perspectives microéconomiques et l'inflation dans les zones UEMOA. Il s'agira de voir dans un proche avenir les ajustements nécessaires à l'intégration sous-régionale pour la prise en charge des préoccupations de nos populations. Souleymane Kenza Sidibi. En 2016, des universités et des grandes écoles du Mali ont mis leurs ressources et capacités ensemble pour créer une nouvelle filière de formation en gestion intégrée des ressources en eau au Mali. Les experts du CIP UEMOA vont examiner au cours de cette 35e session extraordinaire la mise en œuvre des objectifs du développement durable, l'état des lieux et les défis, les perspectives macroéconomiques de l'UEMOA, risques et recommandations des politiques économiques et d'analyse des déterminants de l'inflation dans la zone UEMOA. Dans l'ensemble, l'espace commun connaît un renchérissement du coût de la vie. Professeur Ablaye Souma, président par intérim du comité interparlementaire de l'UEMOA. Les États et les populations font face à certains défis économiques qui sont liés à l'inflation, à l'augmentation du coût des denrées de base, telles que l'énergie, les ressources alimentaires. Il faudrait que les députés, qui sont les représentants des populations, et les députés qui sont les représentants de leurs États membres au sein du Parlement de l'UEMOA, réfléchissent et pour le sort des populations. Cette session extraordinaire se tient dans un contexte de crise économique,
des bouleversements de la géopolitique et du terrorisme meurtrier. D'où la nécessité d'aborder l'intégration sous-régionale de façon sereine. Gyara Rakitala, 5e vice-présidente du CNT. L'idéal de l'intégration est un processus évolutif et complexe que nous devons aborder avec un esprit d'ouverture, de partage et de solidarité. Il est du devoir des députés de s'intéresser à la vie des populations, de faire des propositions, suggestions aux autorités et décideurs afin de trouver des solutions à leurs préoccupations. Quelle opportunité du haut de cette tribune pour exprimer en votre nom à tous nos sentiments de grande déférence à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, pour son engagement résolu, absolu, sa vision et son sens du devoir au service de la nation. Professeur Adlaï Soman, président par intérim du CIP. Le Mali tient sa posture et son rang d'État africain solidaire. Il est attendu à la sortie de cette session extraordinaire des pistes de solutions novatrices pour le bien des populations. Et on en vient à présent à la sortie de la première promotion du Master de gestion intégrée des ressources en eau au Mali, baptisé feu Dr Khalifa Keïta. La promotion gérée au Mali est composée des auditeurs d'école nationale d'ingénieurs de l'Université des sciences et des technologies de Bamako, de l'Université des sciences juridiques et politiques et IPR-IFRA de Katibougou. La cérémonie de sortie de la dite promotion a eu lieu à la Faculté des sciences et techniques de Bamako en présence du parrain de la promotion, le ministre de la Justice, Souleymane Sidibé cette fois-ci. En 2016, des universités et des grandes écoles du Mali ont mis leurs ressources et capacités ensemble pour créer une nouvelle filière de formation en gestion intégrée des ressources en eau au Mali, GIR. Les efforts de ces 4 écoles, à savoir ENI, IPR-IFRA de Katibougou, FSJP et USTT, donnent aujourd'hui leurs fruits avec 84 auditeurs en gestion intégrée des ressources en eau au Mali. La promotion porte le nom du docteur Khalifa Keïta, l'un des initiateurs du projet décédé en 2021. Bala Diawara, porte-parole des auditeurs. Ce master-là a beaucoup de particularités. Ce master aussi prend en compte tous les aspects techniques de la GIR. Lassine Soumano, coordinateur du comité de pilotage des GIR. Les ressources humaines du Mali seront conscientisées, comprendront l'approche GIR et pourront y répondre. La famille Keïta et le parrain de la promotion n'ont pas caché leur reconnaissance à l'endroit des auditeurs avant de leur prodiguer des conseils. Docteur Oumar Keïta, frère de l'homonyme de la promotion. Ils ont eu la chance d'être encadrés par feu Dr Khalifa Keïta. Ils connaissent sa façon de travailler. Ils savent très bien comment il procède. S'ils peuvent suivre son exemple, je sais que ça va être bien pour eux. Mamoudou Kassouké, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, parrain de la promotion. Vous êtes désormais les pionniers de ce domaine et vous devriez vous comporter en modèle pour honorer votre promotion, voire le pays tout entier. L'une des raisons qui m'ont motivé à accepter le parrainage de cette promotion, c'est mon attachement à la promotion et à la valorisation des ressources humaines de notre pays, mais aussi à la bonne gouvernance dans tous les domaines sans exclusion. La promotion fait Dr Khalifa Keïta est composée de Maliens et Togolais. Le dernier temps fort de la cérémonie a été la remise des attestations et trophées aux parrains et aux professeurs pour leurs efforts et accompagnement. Direction Ségou, le nouveau commandant de la zone de défense de Ségou a visité certains postes de commandement du secteur 5 de l'opération Maliko. Le colonel Souleymane Doumbia est allé s'entretenir avec ses troupes sur le théâtre des opérations à Massina et à Djafarabé. Il a rendu des visites de courtoisie aux notabilités locales avant de les inviter à accompagner les femmes pour la réussite de leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Fousseini Samake. Après sa prise de fonction et pour sa première sortie sur le terrain, le commandant de la zone de défense numéro 2, colonel Souleymane Doumbia numéro 2, s'est rendu au poste de commandement de Massina et de Djafarabé. Il voulait s'enquérir des conditions de travail de ces hommes, ensuite échanger avec eux sur le renforcement des dispositifs sécuritaires.
Colonel Suleiman Doumbia, numéro 2. Entretenu avec mes différents éléments sur le terrain, et particulièrement à Diafarabé, suite à cette attaque terroriste barbare que ces gens ont subi à Diafarabé. J'ai vu sur le terrain des hommes vraiment qui sont engagés à servir ces pays. À Diafarabé, le commandant du secteur 5 de l'opération Maliko a félicité et encouragé les FAMA, colonel Suleiman Doumbia, numéro 2, commandant de la zone de défense de Ségou. C'est le respect strict des droits des hommes. En tant qu'une armée professionnelle, avoir vraiment un regard au respect de ces droits des hommes. Après des messages d'encouragement et de félicitations de la hiérarchie militaire, le colonel Doumbia a rendu des visites de courtoisie aux notabilités des localités visitées. Ségou Fousseïdi Samake et Cheikh Tangara pour l'ORTM. À Mopti, les journées citoyennes au compte de la 35e édition se sont tenues hier à la direction régionale de l'hydraulique. Des journées initiées par le chef de l'exécutif régional pour raffermir la fibre patriotique chez la jeune génération. Boubacar Sankaré nous en dit plus. Traditionnelle montée des couleurs suivie de l'intonation de l'hymne national et du rappel du sens du drapeau, ce sont entre autres temps forts qui ont marqué la 35e édition des journées citoyennes tenues à la direction régionale de l'hydraulique de Mopti. Pierre Kassogui, directeur régional de l'hydraulique. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. La journée citoyenne cadre parfaitement avec cette pensée puisqu'elle est célébrée pour renforcer ou susciter la fibre patriotique, que chacun soit au service de l'autre pour le développement de notre pays, le Mali. Ces journées citoyennes ont été initiées par le colonel-major Abbas Dambélé, gouverneur de Mopti, dans le but de raffermir la fibre patriotique au sein de la population. Elles ont lieu chaque premier lundi du mois dans un service technique de l'État, dans une administration ou une collectivité, ou encore dans une structure de la société civile. Ablaï Degatira, conseiller au gouvernement de Mopti. La journée citoyenne est une occasion pour nous tous de nous rappeler de notre rôle citoyen dans la construction de ce pays. Le directeur général de l'hôpital Sominé Dolo, présent à la cérémonie, a saisi l'occasion pour donner des conseils pratiques à la population suite à la grande chaleur qui sévit actuellement dans la région. Il s'agit de boire beaucoup d'eau, se mettre sous l'ombre, se laver régulièrement et suivre l'état de santé des malades chroniques. Mopti Boubacar Sankaré et Djakalia Traoré pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité étrangère à présent. En Côte d'Ivoire, le président sénégalais Bassirou Diomaye Diakhar Faye est attendu aujourd'hui à Abidjan pour une visite de travail et d'amitié. Il aura une audience avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara, suivi d'un point de presse. L'annonce a été faite par la présidence sénégalaise. C'est le 4e pays visité par le nouveau chef de l'État sénégalais depuis son accession au pouvoir le 24 mars dernier. La nouvelle constitution togolaise a été promulguée hier par le président Faure Gnassingbé, ouvrant ainsi la voie à la 5e République. L'annonce a été faite par la présidence dans un communiqué. Cette nouvelle constitution a été votée le 19 avril dernier par l'Assemblée nationale. Elle a supprimé l'élection présidentielle au suffrage universel direct et fait passer le Togo du régime présidentiel au régime parlementaire. Au Ghana, les inscriptions sur les listes pour les élections générales du 7 décembre prochain sont ouvertes ce matin. La présidentielle est particulièrement attendue dans ces pays d'Afrique de l'Ouest. Une période de 21 jours pendant laquelle les nouveaux électeurs vont pouvoir s'inscrire dans l'un des 1063 centres installés à travers le pays. Une élection sans le président actuel, Nana Akufo-Addo, qui arrive au bout de son 2e mandat. Réélu avec plus de 87% des voix le mois de mars dernier, le président russe Vladimir Poutine a prêté serment ce matin. La cérémonie de prestation a eu lieu au Kremlin. Il entame ainsi son 5e mandat de 6 ans à la tête de la Russie. C'est un grand honneur, une responsabilité et un devoir sacré de diriger la Russie, a déclaré Vladimir Poutine.
L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Estasalou Mega. Championnat national de Ligue 1, fin hier de la 25e journée. Oui, le Sobé a eu raison d'Athès de Koro, 1-0. C'est par ce même score que Afrique Football Elite AFE a battu le Stade Malien de Bamako. Ces deux équipes vont d'ailleurs se retrouver le 1er juin en finale de la Coupe du Mali, 63e édition. Au classement provisoire, après 25 journées, le Djoliba s'est premier avec 54 points, suivi du Stade Malien de Bamako, 44 points plus 19 et un match en retard, et le Laïseral, 44 points plus 13. En bas du tableau, on a l'Ice Police 13e, 26 points, Athès de Koro 14e, 23 points, l'Ice Black Star de Badal Abougou 15e, 20 points moins 19 et l'Union Sportive du Sac de Kita 16e, 20 points moins 12. Il reste donc 5 journées à disputer au terme de cette saison 2023-2024. Ligue des champions d'Europe, la première demi-finale retour sera électrique ce soir entre le Paris Saint-Germain et Dortmund. Oui, coup d'envoi 19h temps universel. Le Paris Saint-Germain battu à l'aller 1-0 par Dortmund est dans l'obligation de s'imposer pour s'ouvrir les portes de la finale de la Ligue des Champions le 1er juin à Wembley en Angleterre. Les statistiques nous apprennent que le Paris Saint-Germain n'a jamais perdu contre Dortmund au Parc des Princes. Cette demi-finale retour Paris Saint-Germain Dortmund est officiée par l'arbitre italien Daniele Orsato. C'est tout. C'est ce qu'il fallait. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. La chronique initiative citoyenne de ce mardi s'intéresse à l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Cette association milite depuis sa création pour que les jeunes Maliens puissent se consacrer à l'action humanitaire. Elle œuvre également aux côtés des personnes en situation de précarité, de famine et d'effondrement économique. Ousmane Daou nous ouvre les portes de cette association de la commune 5 du district de Bamako. Suivant. L'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action intervient auprès des populations démunies, vulnérables, marginalisées, victimes d'inondations, de famine ou d'effondrement économique. Pour mener à bien ces activités, elle est présente au plus près de ces couches vulnérables à Bamako et à l'intérieur du pays. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Nous œuvrons en faveur des populations touchées et défavorisées avec des plans de soutien économique, social et humanitaire. L'association tente de répondre aux besoins vitaux et des êtres humains. Elle est dédiée à la réduction de la souffrance, l'élimination de l'extrême pauvreté et permettre l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle des populations dans la réalisation des projets. Malgré quelques difficultés, l'association est active sur le terrain à travers la formation et des actions concrètes. Nous avons organisé des conférences, des débats, des formations. Nous avons animé des séminaires. Nous avons organisé des formations gratuites à l'endroit des populations, notamment sur la citoyenneté. Nous avons apporté des petites aides aux populations démunies. Nous avons apporté de l'aide aussi aux sinistrés, aux déplacés, souvent à Bamako et dans quelques régions du Mali. Aujourd'hui, le combat de l'UNPCA est de faire en sorte que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans l'humanitaire pour aider encore plus les populations vulnérables. Badra Alou Koulibaly, président de l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action. Parce que les moments que le pays traverse en ce moment-là, et tout le monde le sait, il faut que les jeunes Maliens se donnent la main, il faut qu'ils travaillent ensemble, il faut qu'ils s'investissent dans l'humanitaire. Il y a des populations qui sont là qui en ont besoin. En attendant, l'association Union pour la promotion de l'égalité des chances, aide et action continue son chemin pour soutenir et aider davantage les populations vulnérables. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Alimata Ouattara. Mise en ligne, Cheikh Abdoulaziz Koulibaly. Réalisation, Djourache Diakiti. Coordination, Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations encore plus poignantes. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres car le Mali a plus besoin d'unité pour vaincre à jamais l'ennemi.